Michel, Michael ou Michael, qui est comme Dieu, est un des 7 archanges majeurs avec Gabriel et Raphaël notamment. Et le chef de la milice céleste des anges du bien. Il est principalement représenté au moment de la fin des temps, l'Apocalypse, en chevalier ailé qui terrasse le diable durant la guerre des anges avec la balance de la pesée des âmes du jour du jugement. C'est une allégorie symbolique de la victoire finale du bien sur le mal. Michel est un personnage de la religion du judaïsme, christianisme. Son nom vient de l'hébreu. Saint Michel est appelé l'archange ou ange en chef dans la Bible. Il est aussi appelé prince des archanges, archange du premier rayon, défenseur de la foi, prince de tous les anges du bien, chef des forces du ciel, de la milice céleste, champion du bien. Mais pourquoi un besoin de hiérarchie, en haut, entre guillemets? Eh bien apparemment, notre manière de façonner les plans supérieurs n'aurait rien à voir avec la soumission ou subordination que les humains aiment à opérer entre eux. C'est aussi parce qu'il y a une organisation que les choses fonctionnent, avec chacun à la place qui lui va le mieux. Revenons à notre épée. Saint Michael terrasse entre autres Lucifer. Durant la guerre des anges, c'est d'ailleurs la statue que vous pouvez retrouver à la fontaine place Saint-Michel à Paris. Il apparaît de nombreuses fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est vu quand Dieu s'adresse aux hommes et est envoyé, messager, porteur de la nouvelle. Mais au-delà d'être une figure biblique, un mystère se cache derrière les apparitions de l'archange Michael. En effet, il est apparu dans 7 endroits, des endroits qui aujourd'hui encore portent son nom. Les 7 sites sont les suivants. Skelling Michael, près du sommet d'une montagne, à moitié submergée, surplombant l'Atlantique au sud-ouest de l'Irlande, se trouve un ensemble de vestiges monastiques présentant aux historiens un casse-tête. Ils font partie des vestiges les plus révélateurs et les plus insaisissables du début de l'ère chrétienne. C'est sur cette île que l'archange Michael est apparu à Saint Patrice pour l'aider à délivrer son pays du démon. St. Michael's Mount, ou le mont Saint-Michel, une petite île dans les Cornouailles, accessible à marée basse. À cet endroit même, Saint-Michel parlait à un groupe de pêcheurs. 3. Le mont Saint-Michel. Notre chemin se poursuit en France. Sur une autre île célèbre, le mont Saint-Michel, où l'archange Michel également apparu. Déjà au temps des Gaules, ce lieu était imprégné d'un fort mysticisme. Puis, en 709, l'archange Saint-Michel apparut à l'évêque d'Avranches, à qui il demanda de construire une église dans le rocher. 4. L'abbaye Saint-Michel de la Cluse. C'est dans le Piémont, en Italie, que se dresse le 4e sanctuaire, l'abbaye Saint-Michel de la Cluse, en italien Sacra di San Michele. La construction de l'abbaye commence vers l'an 1000, le sanctuaire de Saint-Michel-Archange. 1000 km plus loin se trouve une caverne inaccessible qui est devenue un lieu sacré. La construction du site à l'an 490, année de la première apparition de Saint-Michel à Saint-Laurent au Jarano, l'évêque local. Le 6e sanctuaire se trouve en Grèce, sur l'île de Simi. Le monastère orthodoxe de l'archange Michel Michalis abrite un effigie du saint de 3 mètres de haut, une des plus grandes au monde. Le monastère du Mont Carmel, à Haïfa en Israël, est un lieu vénéré depuis l'Antiquité et sa construction, comme sanctuaire chrétien et catholique, remonte au XIIe siècle. Mystérieusement, ces 7 lieux d'apparition forment une ligne parfaitement droite allant de l'Irlande à Jérusalem. Selon la légende, cette ligne sacrée représente le coup d'épée que l'archange asséna au diable pour le renvoyer en enfer. Une mystérieuse ligne imaginaire unit entre eux ces 7 monastères. Nous pouvons nous demander si c'est une simple coïncidence. Ces sanctuaires, bien que très éloignés les uns des autres, sont parfaitement alignés. Quoi qu'il en soit, le parfait alignement de ces sanctuaires est surprenant. Les 3 sites les plus importants, le mont Saint-Michel en France, l'abbaye Saint-Michel de la Cluse et le sanctuaire du mont Gargan en Italie, sont mystérieusement équidistants. Certains disent que c'est un avertissement du saint afin que les lois de Dieu soient toujours respectées et que les fidèles restent sur le droit chemin. Par ailleurs, cette ligne sacrée s'aligne parfaitement avec le soleil levant du solstice d'été. Cette étrange ligne droite, et selon la particularité de ces sites, peut-être nos ancêtres souhaitaient nous laisser un message. Peut-être est-ce l'existence d'un monde subtil. Ce qui est sûr, c'est que le mystère de l'épée de Saint Michael reste encore aujourd'hui inexpliqué.